Mon nom est Jean-Philippe Gervais et je suis économiste agricole en chef chez Financement agricole Canada. Mon rôle est d'effectuer de l'analyse économique pour le bénéfice de nos clients et des stratégies d'affaires chez FAC. La croissance économique demeure plus rapide au Mexique qu'au Canada et aux États-Unis, mais le revenu par habitant reste quand même peu élevé au Mexique. La population mexicaine est environ 3 fois plus élevée que la population du Canada. En somme, le Mexique occupe le 8e rang mondial des importateurs de produits agroalimentaires. Il est par exemple le 2e importateur de maïs au monde, derrière le Japon. Il est aussi un importateur net de produits de bœuf, de porc et de volaille. Pour donner une idée de la taille des importations, le Mexique importe certaines années l'équivalent de plus de 50% des exportations canadiennes de porc. Le Mexique est le 4e marché d'exportation des produits agroalimentaires du Canada, derrière les États-Unis, le Japon et la Chine. Environ 5% de l'ensemble des exportations du Canada sont destinées au Mexique. Le Canada importe également beaucoup de produits mexicains. Le Mexique est donc un partenaire commercial très important. Le Mexique, quant à lui, est le 2e partenaire commercial agricole des États-Unis, derrière le Canada. Les économies du Mexique et du Canada sont donc étroitement liées à celles des États-Unis et on partage un accès similaire au marché américain en vertu de l'accord de libre-échange nord-américain. Le marché américain de la tomate est un exemple de cette intégration. Les exportations canadiennes de tomates aux États-Unis sont demeurées stables, mais la proportion des tomates de serre importées par les États-Unis qui proviennent du Canada a chuté dans les 10 dernières années, passant de 57 % à 18 %. Pendant la même période, le Mexique a fait passer sa part de marché de 34 % à 80 %. Le Mexique bénéficie d'un avantage concurrentiel en raison de ses faibles coûts de production et de ses partenariats avec les pays d'Amérique latine, particulièrement le Brésil et l'Argentine, qui sont régis par des accords commerciaux. Toutefois, les producteurs canadiens possèdent des avantages technologiques qui les aident à compenser le coût de la main-d'œuvre plus élevé ici. En raison de la hausse prévue du revenu par habitant au cours de la prochaine décennie au Mexique, le pays devrait être un important marché en expansion pour la viande, les céréales et les oléagineux. Par exemple, les importations de maïs du Mexique devraient doubler au cours des 10 prochaines années. De par leur situation géographique, les entreprises et les producteurs américains peuvent profiter plus facilement de la croissance mexicaine que les producteurs canadiens. Les producteurs canadiens font face à une concurrence qui s'est intensifiée sur le marché mexicain, mais les exportations d'aliments transformés sont demeurées stables au cours des dernières années. En 2012, par exemple, la valeur des exportations canadiennes de produits agroalimentaires au Mexique atteignait 1,8 milliard de dollars. Augmenter les parts de marché au Mexique exigera des entreprises canadiennes de répondre fidèlement aux préférences alimentaires des consommateurs mexicains.